Bonjour à tous! Je suis contente que vous soyez ici dans ma chaîne I'm Loved One. Aujourd'hui, je voulais vous faire part d'une révélation que j'ai reçue en lisant la Bible ce matin. Et j'espère que ça va être aussi pour vous quelque chose une révélation comme ça a fait pour moi. Alors, c'est dans le verset dans le chapitre de Genèse, verset 32. Numéro 24. Alors, on parle ici dans ce verset sur la lutte de Jacob avec Dieu. Cette phrase, cette histoire m'a toujours interpellée et en fait, je suis tellement contente parce que aujourd'hui, je viens de comprendre. En tout cas, ça s'appliquait avec ce que je vis. Donc, ici, on voit que Jacob, je vais le lire, 32, Genèse 32, 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever du soleil, de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de l'ange. C'est ça. Et l'emboîture de l'ange de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Donc, il s'est battu avec un ange de Dieu. Et cet ange-là, il avait touché son ange, puis il l'avait déboîté. 26. Il dit, laisse-moi aller. Ça, c'est l'ange qui parle. Car l'horreur s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Donc, l'ange dit, laisse-moi aller, que le soleil commence à sortir, il faut que je m'en aille. Il y avait du travail à faire. Et Jacob y était déterminé. Non, je te laisserai pas jusqu'à ce que tu me donnes une bénédiction. 27. Il lui dit, quel est ton nom? Il lui demande l'ange. Et il lui dit, il répondit Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire le nom Jacob? Ça veut dire trompeur, tricheur. Et justement, ça décrivait Jacob, parce que tout ce qui est arrivé dans sa vie, c'était à cause qu'il avait trompé son frère Esaü pour prendre sa primogéniture. Et aussi, il avait continué à faire cela, même quand il est parti de son oncle Laban. Il est parti en cachette avec ses deux femmes. Donc ici, il lui dit, mais ton nom ne sera plus Jacob, ça c'est dans le 28, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. C'est en train de dire, Jacob, oui, tu le dis, tu parles de ta faiblesse, tu es un tricheur, un trompeur, mais maintenant, tu vas t'appeler Israël. Israël, ça veut dire qui a lutté, celui qui a lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Donc, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu donc mon nom? Et il le bénit là. Donc, ça, c'était le verset. C'est très intéressant de ce qu'il parle. Moi, j'avais pris mes notes. Et en fait, c'est très simple pour moi. En tout cas, ça m'a interpellée. Jacob, il avait une faiblesse. Nous avons tous une faiblesse. Alors, dans mon cas, j'ai une faiblesse avec être capable de m'organiser. C'est quelque chose que je n'aimais pas constamment. J'ai la misère à mettre mes choses, à avoir un horaire fixe, mon horaire change. Et puis, à organiser mes choses. Donc, ici,
sa faiblesse à Jacob, c'est qu'il est tricheur et il est trompeur. Mais Dieu, il lui dit, Jacob, tu ne t'appelleras plus de cette façon, tu t'appelleras désormais Israël. Parce que dans la lutte, c'est comme une intercession. En fait, Jacob était en train d'avoir une bataille spirituelle la nuit, juste avant de rencontrer son frère, juste avant d'avoir fait face à une épreuve difficile qui avait peur. Donc, il a passé la nuit et en train d'intercéder et un ange est apparu et il a commencé à se battre avec l'ange. Donc, contre l'ange. Donc, il était déterminé. On dirait que Jacob, il y a beaucoup de choses qui étaient à l'intérieur de Jacob qu'on n'avait pas vu avant. Puis à cause de cette adversité, on dirait que tout est sorti de lui. On a pu voir sa vraie identité, qui était un homme déterminé, tenace, un homme qui il voulait obtenir ce qu'il voulait. Il ne lâchait pas prise. Donc, en fait, Dieu a glorifié cette qualité. Il a célébré Jacob pour sa ténacité, pour son courage, sa détermination. Donc, il a fait parler Jacob ton nom pour parler de ce qui lui était présentement. Mais là, Dieu, il a dit, non, t'es plus ça, tu es maintenant tel. C'est exactement ça. Donc, moi, je vous dis que Dieu, il voit ce qu'il a mis en nous. Il y a un don, une force. Il y a des dons et des forces qu'il a mis en nous, dans notre caractère. Donc, soyons plus en train de voir quel est ce don, quelle est cette force que le Seigneur a mis en moi, en toi. Puis, exploiter cela, se concentrer dans la force, dans les dons, dans le talent que Dieu a mis en toi, en moi. Et notre faiblesse, arrêtons de passer trop de temps dans la faiblesse. C'est pour ça que certaines faiblesses peuvent être la force d'autres personnes. C'est pour ça, dans ces moments-là, on doit déléguer certaines choses qu'on n'est pas faites pour ça. C'est pour ça qu'on a des personnes qui ont des assistants, parce que cette personne, sa force, c'est l'organisation. Il y a des personnes qui ont délégation, ils ont délégué les manuels parce qu'ils sont très bons manuellement. Puis il y a d'autres personnes qui sont bons pour créer, concevoir, pour penser, pour expandre. D'autres, c'est plus technique, construire, faire. Donc, moi, je pense, ici, dans cette verset, moi, j'ai eu une libération. J'ai eu je me sens comme si Dieu est en train de me dire, je sais c'est quoi ta faiblesse. Et la parole, il dit que Dieu, il se glorifie dans nos faiblesses. Il sait qu'on a besoin de lui. Si on était parfait en tout, on n'aurait même pas besoin de Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est grâce qu'on a des faiblesses on réalise qu'on a besoin de l'aide de Dieu. Et Dieu a créé chaque personne avec différentes forces. On n'est pas pareil tous. Justement, pour qu'on fasse une équipe, un corps. Donc, voilà ce que moi je vois dans cette histoire. Je me sens moins mal, je me sens soulagée de savoir que, bon, je dois plus, je mettais mon regard sur ce que je réussissais pas, au lieu de mettre mon regard sur mes victoires. Donc, maintenant, je sens qu'il faut que je m'investisse plus dans ma force, dans ce que je suis bonne à faire, puis déléguer mes faiblesses. Donc, j'espère que cette partage vous a édifié. Et puis, je mettrai en dessous le verset, si vous voulez méditer là-dessus,
Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une victoire et demeurons toujours dans le Seigneur car il continue à chaque fois à nous parler, à nous libérer, à nous transformer. Il n'arrête jamais son œuvre parfaite en nous. Bonne journée et à bientôt.